jamais. Ils sont quatrième actuellement, mais on n'en a pas parlé. Avec des facettes, ça va vite une saison dans le micro. Une saison, ça va vite. Rien que ça parle. Que ça parle. Ça parle de foot, l'émission des amoureux du football. Rien que ça parle. Rien que ça parle et Rien on que ça a parle. plateau complet avec mon acolyte de ma droite. Un petit retour. Retour. Longtemps quand même, ouais, ça fait 2 émissions je crois. Ouais, 2 émissions. Ben là je suis de retour, je sais que je vous ai manqué, ben je suis là. Hein. C'est parce que Lyon a gagné, les gars. Il est de retour parce que Lyon a gagné. Ça peut pas dire ça trop fort. Bon, on est là. Alors, Romu. Bon, ben, comme d'habitude, les gars, Romu, salut à tous. Passez une bonne émission et surtout kiffez. C'est important. Bah, Nico de tête, Nicleur de tête sur Instagram, toujours fidèle au poste, vous connaissez, vous êtes habitués maintenant. La passion. La passion. Alors, on va commencer l'émission sur une touche, sur une triste nouvelle, le décès de Mino Raiola, le super agent qui est décédé ce samedi 30 avril d'une maladie pulmonaire. Donc, Mino Raiola, dans le football, c'est un peu l'inventeur de l'agent star, on va dire. L'agent qui touche autant que les joueurs, l'agent qui fait parler autant que les joueurs. Il a quand même laissé son empreinte sur le sport. Bien sûr, à l'image de Jorge Mendes aussi. Avec Jorge Mendes. C'est des agents un peu visionnaires. Moi, j'appelle ça visionnaire parce qu'ils ont su voir ce que certaines personnes n'ont pas vu dans certains joueurs. Savoir saisir les bonnes occasions, savoir les placer aussi. Donc, grand chapeau à ce monsieur-là. Et puis... très, très grand négociateur, très grand businessman. Surtout businessman quand même. Ouais, c'est ça. Ben, le foot business d'aujourd'hui, c'est un peu à cause de lui aussi. Enfin, à cause et grâce, je sais pas comment vous le prenez, mais les sommes folles pour les agents, les pairs, les familles, les joueurs, les primes à la signature folle. Exactement. Grosse négo, gros pouvoir, grosse influence dans le foot. Donc, paix à son âme. Et oui, donc du coup, la question qu'on allait se poser, c'est un peu un mercato avant l'heure. Une petite émission mercato avant l'heure. J'attendais le mois de juin pour en faire, mais du coup, qu'est-ce que vont devenir les joueurs de Mino Raiola ? Puisqu'on sait que chaque mercato, Mino Raiola, Jorge Mendes dont on parlait, font partie de ces agents qui ont les joueurs qui font les gros dossiers. Et du coup, parmi ces gros dossiers, on a Paul Pogba. Paul Pogba qui arrive en fin de contrat, qui n'a toujours pas prolongé à Manchester United. Et du coup, dans les médias, on a beaucoup de spéculations. Va-t-il aller au PSG ? Va-t-il aller au Real ? Où va aller Paul Pogba, les gars ? À Paris. À Paris. Ouais, moi je pense qu'il ira à Paris. J'ai vu que Nasser, ça fait un moment qu'il est sur le dossier, tu vois, ça fait plus d'1 an déjà qu'ils veulent le signer. C'est un enfant du pays, tu vois, il a grandi à Paris. À Lagny, sûrement. Ouais, à Lagny de 77. Et selon moi, en tout cas, il ira à Paris. Ils vont lui donner, en tout cas, financièrement parlant, il aura ce qu'il faut. Je sais pas si c'est une bonne idée pour lui. Là, tu anticipes. Je sais pas si c'est une bonne idée pour lui, mais je pense qu'il ira à Paris, en tout cas. Paul Pogba à Paris. Contrat, pas contrat. Pour qui Ben, contrat. Pour qui Contrat je suis pour les clair. deux ou pour Pogba seulement ? Contrat, simplement parce que financièrement, Paris peut assurer tout ça. Paris, c'est la ville lumière. Ça pourrait plaire aussi à la vraie mentalité de Paul. Un peu showman, un peu... Voilà, il fait le show. Il aime aussi la ferveur. Donc peut-être que... La médiatisation du club. Exactement. Peut-être la pression. Tout le temps qu'on parle de... Peut-être que ça lui fera aussi du bien. Parce qu'il était mis dans une petite boîte à Manchester United. Donc voilà, mais Paul Pogba, grand joueur. Je pense pas que ce soit le meilleur choix pour lui. De point de vue sportif. Après, d'autres choses qui dépendent un peu du karma parisien, on va dire. Tu le vois où? Moi, Toi, franchement... t'aurais aimé qu'il aille où? Moi, un bon club, le Bayern. Le Bayern de Munich. Je vois Nicolas faire un petit... J'ai une grosse Exprime-toi, Nicolas. soupir, Pogba Bayern de Munich, déjà trop cher. Même si c'est une prime à la signature, tout ça, c'est pas... Non... C'est gratuit, il y a juste les primes. Oui, même si c'est prime à la signature, tout ça, bien que Mino n'est plus là, on ne sait pas comment ça va se passer. Ils ont payé Tolisso 40 millions. Ça va être du business, les gars. Ça va être Enfin, je ne dis pas qu'il va choisir la facilité, mais ouais, un petit retour à Paris. Il a déjà... Pogba, il est ici en 93. Donc, il a 29 ans cette année. Donc, il va faire son petit contrat de 5-6 ans au PSG, tranquille. Lagny-sur-Marne, la famille, au calme. Le château de Clairefontaine est à côté. On sait bien que
donc j'anticipe également que c'est sa maison, qu'il est bien là-bas. Donc moi je vois bien à Paris. Après moi j'enterre pas la Juventus, ça s'est bien passé là-bas, pourquoi pas essayer de voilà, mais le Real tout ça, bof, j'y crois pas trop. Peut-être non, je vois pas le Barça non plus. Non, mais pourquoi le Bayern? Parce que simplement, il y a la filière française aussi. Il aura beaucoup de facilité. C'est pas un championnat vraiment défensif où on va vraiment demander de l'attention, du placement tactique défensivement parlant. Ce qu'on lui demande à Manchester et qui est le gros problème, on peut pas le mettre dans le double pivot. Exactement, en équipe de France, il le fait parce que c'est des compétitions courtes, c'est exceptionnel. Donc il va faire l'effort pour l'équipe de France, pour la patrie. Mais on l'a vu qu'à Manchester, c'était compliqué. Mais clairement, au Bayern, avec un jeu un peu plus offensif, moins contraignant défensivement, il peut s'épanouir. De point de vue sportif, moi, je penserais après, il y a la famille qui entre en compte, d'autres choses, mais sportivement, le Bayern, ça serait... Moi, sportivement, je te rejoins sur le Bayern. Et le plus réaliste serait quand même le PSG, mais sportivement, je te rejoins sur le Bayern. Mais alors, la question que tu as un petit peu anticipée, Paul Pogba au PSG, avec peut-être Zidane ou avec Conte, on ne sait pas encore quel entraîneur, j'aimerais que vous me disiez... C'est ça qu'on dit? J'aimerais que vous me disiez... C'est ça. Est-ce que vous pouvez me dire, voilà, comme ça, ça marche à tous les coups. Est-ce que vous pouvez me dire si c'est le meilleur move pour lui, le meilleur mouvement? Pour lui? Oui. Pour Paul Pogba, pour le PSG? Bien sûr, mais pour le PSG, je sais pas. Parce que le PSG a besoin de beaucoup plus d'encadrement déjà au niveau de la direction, mais même au niveau des joueurs, tu vois, il leur faut au moins un taulier, tu vois. Pogba, Verratti, pour moi, ça marchera pas. Il leur faut quand même un joueur qui... Pogba, Verratti, ça marche pas? Pour moi, non. Pourquoi pas? Verratti s'occupe de la partie défensive, lui. Non, Pogba, moi à Paris, je vois Pogba prendre son pied, malheureusement. Peut-être en Ligue 1. En Ligue 1. Ah, au PSG. En Ligue 1. Tu vas pas affronter City ou le Bayern avec Pogba, Verratti en 6. Ouais, mais qu'est-ce que tu espères de Paris en Europe non plus donc, justement, en tout cas, moi je suis dirigeant du PSG. Les dirigeants, Pogba, ils ça fait espèrent 2 quand ou même 3 aller. ans, il joue la Ligue Europa, la Ligue des Champions, il connaît plus, frère. Alors, du coup, Pogba, ça, donc Verratti, ça marche pas? Donc il confirme. Il confirme, ça veut dire que Pogba, il est pas taillé pour jouer au PSG. Si Pogba, il joue que l'Europa League. Si, le PSG c'est 8ème, c'est quart. Tu dis, il peut jouer ses 8e, J'ai peut jouer énervé ses quarts. des gens là. Du coup, ce que tu dis, ça anticipe un peu sur le prochain sujet. C'est, on a un joueur qui est Paul Pogba, qui est un joueur extrêmement médiatisé, je dirais, un joueur d'ampleur, un joueur qui va animer le mercato, très clairement. C'est l'un des joueurs dont on va parler le plus. Mais est-ce que, selon vous, c'est mérité? C'est-à-dire, est-ce que c'est un grand joueur? Est-ce que vous considérez Pogba parmi le top tiers des joueurs? Il y a beaucoup de questions qui se posent, mais Pogba, ça reste quand même de par sa carrière. Ne serait-ce que les clubs par où il est passé, à part, le Havre, c'est un très bon club formateur, donc je vois même pas ça comme, voilà. Mais ça fait Manchester très jeune. Manchester, après Delhi U18, je crois, il est U17, il fait au Havre. Après, voilà, Juventus. La Juventus, on connaît le succès qu'il a eu. Un transfert à 105 millions, il n'y en a pas beaucoup qui dépassent les 100 millions dans le foot. Oui. La Grealish, quand même. Oui, mais. Grealish, ouais. Voilà, non, mais après, voilà, Grealish, il n'a pas de Coupe du Monde. Grealish, il n'a pas de Ligue Europa. Non, donc oui. Grealish, il a démolé, c'est tout ce qu'il a. Grealish. Voilà, non, après, Pogba, ça reste quand même un grand joueur, les gars, parce que voilà, c'est des joueurs bankable, ne serait-ce que sur le business, tu vois, en parlant de foot business. C'est un joueur, les petits, il l'aime, il a les coiffures, il a le style, et puis c'est un joueur qui était très aimé. Bon, peut-être qu'il a écorné un petit peu son image à Manchester ces temps-ci, mais voilà. Est-ce que tout ça fait de toi un grand joueur? Le fait que tu sois bankable, marketing, pour lui, tout ça, oui, quand même, parce que c'est pas le gars, c'est un tocard, Paul Pogba, les gars, quand même. Non, c'est un très beau joueur. Voilà, on sait, tu vois, déjà, on sait quand même que, voilà, quand on parle de football intrinsèquement, c'est quelqu'un qui a de très grandes qualités. Donc, c'est quelqu'un qui a déjà prouvé, ne serait-ce que sur les compétitions courtes comme les Coupes du Monde, les Euros. Et aussi, il a des scudettos, le petit pain, quand même. Oui, il en a 4. 4 d'affilée. Paul Pogba, aujourd'hui, de ce que tu disais, on le considère comme un grand joueur par son poids médiatique ou par son niveau de jeu? Je pense plus... Franchement, c'est compliqué de dire oui, non. Parce que c'est un mec, si tu l'as dans ta poche,
Didier Deschamps. Voilà, Comme Didier Deschamps. voilà, simplement comme Didier Deschamps, tu lui fais comprendre que clairement il est important, qu'il a son rôle, Il serait incroyable. il serait incroyable. C'est ça, faut. Mm. Paul Pogba, c'est ça. Il y a des joueurs qui marchent à l'affectif un peu. Mais, tu vois, sans en te fait- couper, moi, ce qui m'embête, c'est qu'il y a trop de contexte pour qu'il soit un grand joueur. Et moi, c'est ce qui m'embête. Il y a beaucoup de contexte et je rajouterais qu'il y a très peu de saisons complètes où Paul Pogba est performant au très haut niveau. Il a fait des saisons complètes, mais pour dire des saisons complètes où il est performant en championnat, en Ligue des Champions, où il joue National. voilà, 40-50 matchs, c'est rare. C'est rare. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le PSG, puisqu'on parlait du PSG qui tient la corde sur ce dossier, est-ce que le PSG devrait claquer 15 millions l'année, environ 16 millions l'année, peut-être même surenchérir ce qu'il touche à Manchester United pour un joueur qui risque de jouer 20 matchs? Écoute-moi, tu sais, tu vas pas. Ils sont habitués, frère. Neymar, il a fait une saison à 16 matchs, frère, à je sais pas combien de millions. Donc, le PSG, tu peux pas parler de question d'argent. Donc, désolé, ta question, moi, je la botte en touche. Le PSG, c'est pas une question d'argent. Là, on veut quoi à Paris? Nous, on veut. Mais justement, tu on veux veut quoi? la Ligue des Champions, bro. Allez, C'est pas c'est notre Paul problème. Pogba qui va. Et qui c'est va pas Paul Pogba permettre- qui va te la ramener spécialement, à part si, voilà, si il est dans l'optique et si tu réussis à le mettre dans ce cocon, Ligue des Champions, en fait, Coupe du Monde, enfin compétition, tu vois. Et en vrai même, je vois pas trop peut-être Pogba aller à Paris. En fait, ça va peut-être dépendre du futur d'Mbappé parce Tu sais- on a vu les images à Clairefontaine, hein, j'en ai marre tout ça. Lui, il en a marre à Manchester. Si c'est pour en avoir marre à Paris aussi, Non, peut-être mais que c'est c'est pas ce que le j'allais te bon dire. choix. Si la Juve et Manchester n'ont pas réussi à cadrer Paul Pogba comme il le fallait, c'est pas au PSG qui va réussir. Ça c'est clair. Ça c'est Bon, clair. bah, c'est ça. Moi, je En le tout vois cas, c'est pas pas la ramener Ligue des direction Champions de à- Paris ouais. qui réussira Voilà. à recadrer, en Ben, tout cas, et à le mettre en Et, confiance. et la nouvelle direction potentielle. Quelle est la nouvelle direction? Ah, on ne l'a pas encore, mais la nouvelle direction potentielle. Imaginons avec un Zidane. Et avec un Wenger. Si on part dans un rêve avec un Wenger en directeur sportif et un Wenger Zidane. Zidane. Ça Un serait pas Wenger mal. Zidane. Ça serait pas mal en Ça tout serait cas. pas mal pour le PSG, je Mais pense. Mais il faut qu'ils aient les pleins pouvoirs. Faut pas qu'il y ait des histoires d'interférence, de machin, de le prince veut ci, le prince veut pas ça. Frère, je travaille. Assieds-toi, viens dans ta loge, bois ton champagne et regarde-moi gagner ma Ligue des Champions. C'est ça. Et c'est ce que Conte il veut pour Paris. C'est pour ça qu'il essaye de titiller aussi. Il veut les sous parce qu'il demande cher, 30 millions. Mais lui, il veut un projet. Lui, il veut un Oui, projet oui, et il oui. sait qu'il y a les sous, il sait qu'il y aura les moyens là. Donc, vraiment, pour moi, Conte, ce serait pas trop mal. Tu vois, si c'est une nouvelle direction. Mais ça va être chaud d'aller Conte chercher à connaît Tottenham. Pogba. Ouais. Il connaît pas, mais Conte peut-être très bon choix hein, pour un peu structurer défensivement, Ouais, de ouf. défensivement Paris, Exactement. apporter une grinta, une certaine la discipline surtout. la discipline défensive. Ouais. Voilà. Mhm. Peut-être que sous Conte, effectivement, que ça pourrait apporter un bonus. Déjà sous Conte, excuse-moi vite fait avant qu'on poursuive, déjà bye bye Keylor Navas. Pourquoi? Parce que c'est de Donnarumma italien, machin, il est jeune et il va vouloir l'installer, te le mettre en confiance, t'as fait des bourdes, voilà tout ça, pap, il va déjà installer ça. Il va te ramener je sais pas, Un défenseur Romagnoli, italien, voilà. Mais oui, tu vois, quelqu'un de solide derrière, du style Cellini, Bonucci, même si eux ils sont trop vieux, il va pas faire ça, je pense, parce qu'il sait qu'à Paris, bon, même si c'est cette culture un peu de ramener des retraités, mais il va, tu vois, non, en vrai, Conte, ce Il serait envoie une les bonne pics aujourd'hui. structuration. C'est gratuit. Oui, non, non, mais on va pas, on parle cash. Non, mais Il comme sait, regarde Romagnoli, il fait venir Romagnoli à Ah, ça Paris. serait pas mal, Mhm. Voilà. c'est ça, Ah, la- bah, comme oui. tu dis, la T'as des stabilité Mancini défensive. aussi, ben oui. Non, en vrai, il a déjà les pistons. En plus, Donc en tu fait, vois, ça t'as dépend, Hakimi, en fait, ça Mendes. dépend du coach si Pogba pourrait rentrer dans cette équipe Voilà, parisienne. et moi de Mbappé aussi. Si Mbappé il est là, tout ça, ben Pogba il va venir, ça va mettre une autre ambiance et tout. Parce que C'est j'ai déjà vu, bon, je sais pas, hein, je suis pas trop inside Paris, mais tu vois qu'il y a, c'est pas qu'il y a des tensions, mais les clans des Argentins, ouais. clans sud-américains et même entre, tu vois, vraiment Argentins, tout ça, ça se voit, ça se joue, ça joue. Tu vois, donc un frérot comme Donc, du Pogba coup, avec lui, ça va lui faire Conte, du bien. Avec Conte, oui. Avec Zidane, oui. Oui, les Oui. deux. Les deux, oui. N'importe quel autre entraîneur, non. Pas n'importe quel entraîneur. Je pense qu'avec Ancelotti, bon, tu ne pourras pas le Ouais, déloger. mais c'est ce mais que j'allais Ancelotti dire, tu vois. amènerait de la structure aussi. Il a les pleins pouvoirs, je pense aussi. Erling Haaland, l'attaquant du Borussia de Dortmund, qui est aussi un joueur Raiola, de la Raiola Family, qui lui est sous contrat avec le Borussia Dortmund, mais qui devrait partir. Alors on parle de la clause libératoire à 75 millions d'euros. On parle de Manchester City. Est-ce que Manchester City, c'est la destination pour lui?
Manchester City. Ça ou leur PSG. ferait du On bien, commence en par tout cas. City, on commence par City. Il est en Sky Blues, vas-y, commence. Non, mais ça leur ferait du bien. Tu vois, après, est-ce que Guardiola pourra s'adapter au jeu d'Erling Haaland? Je sais pas. Mais en tout cas, tu vois bien qu'il leur faut un numéro 9. Tu vois, tu regardes leur jeu, ça va loin, c'est performant. Tactiquement, Guardiola, il est super fort. Mais tu sens que c'est limité à certains moments. C'est pour ça que ça fait combien de temps qu'il est à City? Ça fait... 5 ans, hein, facile, Cinq. les gars. Ça fait Parce que 5 ans. Jürgen, ça fait 6 ans. Guardiola, vois, il est ça- arrivé en facile 2016. Ça hein, fait un moment, ouais. ça a fait finale l'an dernier face à Chelsea. Oui. Ouais. Il a fait 4 Mais ans ça n'a- Bayern, c'est ça n'a toujours Parce pas qu'il gagné est la allé LDC. en 2012. Ça n'a toujours pas gagné. Et pour moi, tu vois, sans numéro 9, c'est ma conception. En tout cas, dans le foot actuel, tu peux pas gagner sans numéro 9. Pertinent. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais Après, juste pour rebondir sur ce que Clay disait, est-ce que justement Haaland va s'adapter à Guardiola surtout... et Guardiola va s'adapter aussi à Haaland? C'est ça. Parce que Haaland, on sait qu'il a un fort caractère déjà. On sait que c'est un mec qui il veut clairement mettre son empreinte sur le football. sur le football, clairement. Mhm. Est-ce que peut-être jouer dans un registre où il serait pas totalement buteur ou bien souverain, on va dire que c'est pour Haaland, Haaland, alors que Guardiola, il aimait jouer de collectif Ouais, avant tout. de ouf. Oui. Donc est-ce que là, déjà, ça pourrait pas un peu coincer? Tu Vas-y, réponds à vas-y. ta question et je mets un veto immédiatement. Guardiola va jamais s'adapter à Haaland et tout ça. Il a acheté Grealish 110 millions, il va payer Haaland 75 millions. Il aime bien Haaland. Hein. Il va faire des efforts, c'est pas Jack Grealish. Parce que Haaland, comme tu dis, il a un caractère. Mais Guardiola, au bout d'un moment, ça va faire un peu comme Sampaoli avec Milik. Hein. Ça va faire sa boquette, ça va faire son machin. Il va vouloir jouer Bien son sûr. faux 9 et demi. Et pour moi, c'est pas le meilleur projet. C'est vrai que c'est là où il est plus proche. Son père a joué là, il y a ce truc-là. Après, moi, Mais c'est pas le meilleur projet pour Erling Haaland. Et tu réponds à ta question. Moi, je mets un Clairement. veto direct. Sans Guardiola, oui, mais avec lui, non. Et du coup, je regardais un petit peu les news et apparemment, Erling Haaland veut avoir la certitude que Guardiola resterait pour y aller. Et du coup, en lisant ça, je me dis, Ouais. Erling Haaland, il regarde pas beaucoup Guardiola. Il est sur le buzz. Il est sur le buzz, bro. Je C'est vois pas Guardiola qui comment va Guardiola coacher. va le faire jouer. Guardiola a réussi à mettre Kun Agüero sur le banc. Je ne comprends pas comment il a pu faire ça. Déjà. Mais bon, du coup, le PSG, est-ce que ce serait le projet? Si on Pour écarte Haaland City, oui. Puisqu'on écarte tous City et moi aussi, je suis contre. mais après, tu vois, à Paris, c'est tellement indécis. Ça dépend de qui reste, qui part. Est-ce qu'Mbappé va rester? Neymar, Messi, ça dépend. Si tu perds Alors, Mbappé, Neymar, Messi resteront, probablement. je sais pas si Neymar va rester. Hein. Neymar, il va Comment rester, tu il vas t'a vendre dit. Hein. À qui tu Il vas va au bout de son refourguer contrat. Neymar, dès qu'il a re-signé là, il y a 2 ans, Mhm. dès qu'il Mais il lui il reste va au 3 bout ans, de son donc contrat. il y a 3 ans, dès qu'il a re-signé là, frérot, j'ai senti qu'il allait aller au bout. Oui, Là, il va au bout. Mbappé reste ou pas? Mbappé, C'est pas personne sûr. ne peut le dire. Tu vois? C'est pas sûr, mais Moi, je pense Neymar, Messi, ils seront là. Neymar, c'est sûr, et Messi, il peux va pas. au bout de son contrat, c'est sûr. T'as vu la thune qui touche les gars? Moi, franchement, Ouais, ils sont pas Haaland, en tout cas, dans le vestiaire du PSG, je le vois pas du tout. Moi non plus. Très Je le compliqué. vois pas un pas bon projet du non tout plus pour moi. s'adapter à Paris. Mais Donc du coup, vraiment pas du tout. ni le PSG, ni les City, Ouais. le Bayern de Munich, Mais clairement, Oui. moi, je vois Lewandowski qui part qui part. Voilà, et, et Haaland au Bayern. Parce que- Clairement, Parce T'as que- le maillot de City, espèce de traître. Parce que, Pas là sur toi, mais t'en as. justement, bien sûr. ce que j'allais dire, il y a certains joueurs qui ont fait le pas trop tôt, qui sont partis du BVB Exactement. sur côté et qui derrière n'ont pas su forcément confier, mais on pense Götze. à Götze, Oui. Dembélé. oui. Il y a une marche peut-être à passer avant de pouvoir prétendre à partir. Encore à prendre peut-être 1 an, 2 ans, voir réellement ce que le haut niveau Qu'est-ce que tu avant. veux qu'il Pendant- fasse? Mais c'est ce que j'allais dire. Moi, je vois match de pas. Ligue des Champions. Je vois pas Moi, je veux plus de d'entre-deux. matchs de Ligue des Je vois pas Champions. Pour moi, d'entre-deux il doit- pour Haaland. C'est-à-dire entre deux. Entre Dortmund et Bayern, tu veux qu'il aille où? Moi, je pense que Dortmund, il est arrivé à ce qu'il fallait faire. Ça fait déjà un petit moment. C'est comme Mbappé. Pour moi, ils sont arrivés à un stade où, voilà, ils ont déjà ce statut d'entre Pas trop guillemets. comparer les deux quand même. Faut pas comparer, mais ils ont ce statut, on peut pas le nier, de meilleurs joueurs en devenir. Oui. Et là, faut aller dans un grand club. C'est comme, voilà, c'est bon, enfin, c'est pas que Paris, c'est Sauf un grand que club, justement, voilà, c'est ce que j'allais te dire. Paris, c'est quand même un grand club par rapport à mais d'autres. c'est vrai. Mbappé, on parle d'Mbappé au Real de Madrid. Moi, je le vois pas au Real de Madrid, Mbappé. Je vois pas pourquoi il doit être souverain et dire que le Real l'attend. Moi, je trouve que le Real avec Rodrigo, Vini, Cabineuf, un petit Asensio défend, Joker, un petit Hazard, un petit Schko qui revient, un petit Bale s'il a envie de jouer. On parle quand même d'Mbappé. Je pense que C'est- Mbappé, c'est- il est c'est arrivé. c'est quasiment le meilleur joueur du monde en ce moment. Quasiment. Oui. Ben oui. Oui. Quasiment. Ben oui. Quasiment. Mais je rejoins Moi, je mets sur le Robert fait devant que lui. t'as Je mets Vini à Robert devant gauche. lui,
il y a beaucoup de joueurs devant Mbappé hein, pour moi. Moi, je voulais dire, t'as Vini à gauche. Mbappé, c'est quoi le projet au Real de Madrid? C'est quoi le projet? Tu le mets en pointe. Tu voulais le mettre en pointe il y a tu 2 le ans mets parce où que tu tu veux, pensais c'est que le plus Benzema fort, allait les gars. Il ne mourir. peut pas jouer en Mais pointe. Karim Benzema est un nouveau-né. Il est né là, Karim. Révélation de l'année. pour moi. Demande à Benzema s'il veut pas jouer avec Mbappé. Il veut jouer avec lui. Après, Donc va il saura s'adapter à Mbappé. En vrai, j'avoue Moi, que je te le Benzema va préférer Mbappé que Vini et il va s'organiser avec Carlo pour que ça se fasse. Mais Bien Vini, sûr. tu peux pas lui faire ça comme ça. Vinicius va jouer, même Mais si Mbappé arrive. C'est ça. c'est Après, clair. moi, je réfléchis à ça. Je me dis Mais peut-être Vinicius, Benzema en tout 10. cas, va s'adapter à Mbappé. Moi, je te le dis. Ou, Oui, comme tu oui. vas dire qu'il va aller à courir à droite Bien sûr. ou Mbappé va aller courir à droite. Ou Mbappé ira en pointe et Benzema en 10. Ah, Benzema Mais en 10, tout cas, voilà. Ouais. Vinicius s'adaptera à Mbappé. Et en même temps, vu comment Benzema il pète sec où il est là, je pense que Mbappé sera à gauche, frérot. Vini, c'est lui il faut trouver une solution pour Vini. Ben, on termine sur ça. On a un dernier joueur que j'avais choisi dans la Raiola Family, que j'apprécie personnellement. C'est pour ça que je l'ai mis dans le programme du jour. C'est Ryan Gravenberch. Très fort. Ryan Gravenberch, quelle destination, quel projet pour lui? Même question que pour les autres joueurs. Quel projet pour Ryan Gravenberch? Mais tu vois, lui, je le vois bien au Bayern. Enfin, qui peut me faire déjà une petite description de ce joueur-là? Peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ne le connaissent pas. C'est qui Ryan Gravenberch sur un terrain de football? Ouais, lui ressemble déjà physiquement. Exprime-toi, vous êtes grand. Allez, exprime-toi. Vas-y. lâche. À l'aise avec le ballon. Fort physiquement. Vas-y, J'ai vas-y. beaucoup parlé de Florian Wirtz, mais c'est Ryan Gravenberch. Je compte bien acheter son maillot Bob Marley. Si vous avez un plan, commentez sur la vidéo YouTube le maillot spécial J'avoue, de l'Ajax. il est sold out partout. Il est sold out depuis le jour même, en 24 heures. C'est à peine en 3-4 heures, c'était fini. Mais Ryan Gravenberch, c'est un numéro 8. C'est un numéro 8 qui est extrêmement polyvalent, en fait. Il me fait penser un peu à Ruud Gullit, en fait, hein, en vrai. Hein. Il est surinamien aussi, formé à l'Ajax. Donc, il a fait les Pur Younger, pur produit de l'Ajax. C'est un milieu qui sait être box-to-box, qui sait récupérer, qui se projette, qui a une vista évidemment, une vision, une conduite de balle hors du commun. Et c'est un joueur qui s'adapte au jeu rapide, comme au jeu de position, au le jeu jeu de lent. position, voilà, transition et jeu de position. Donc moi je le trouve extrêmement complet, extrêmement juste pour son âge. Ryan Gravenberch, c'est en Il a 19 2002. ans, ouais. Ouais, donc il a 20 ans cette année. Ouais, et du coup, faut faire attention aux Pays-Bas, les gars. Alors, quel projet pour Dans Ryan 5-6 Gravenberch, ans. les gars? Quel projet pour ce joueur que Nico vient de nous présenter? Moi, plus Manchester. Moi, je le vois au Bayern. Bayern encore? Ouais. C'est Mais- vrai que Bayern, j'aime bien. Mais Manchester, ouais, Manchester juste United. parce que le projet, il est hollandais. Et juste parce que, simplement, moi, je pense que dans Avec Ten Hag. Exactement. Oui, Parce que dans le championnat anglais, je pense que physiquement, il Oui. peut aussi s'imposer. Il Ouais. peut prendre peut-être Mhm. un peu plus parce qu'il en a Oui. déjà Il en sous a, le mais capot, il a besoin encore de... un peu plus. Et de- je pense de qu'à gars. partir de là, si physiquement, parce que techniquement, il est déjà juste, il est très propre. il Il n'y a pas de problème avec ça. Vision de jeu, technique, il n'y a pas de problème. Et si physiquement encore, il arrive encore à prendre un peu plus, en plus, sa marge de progression, il a dit, il a 20 ans. Ouais, il est jeune. À Manchester United, il pourra clairement prendre le poste et se l'approprier sur des années. Enfin, moi, je suis mancunien, donc c'est ce que j'aimerais, très Ouais. clairement. le Suriname, c'est Rijkaard, Seedorf, Gullit. T'as vu le type de milieu que j'ai cité? C'est ça au Voilà, Milan. et c'est tout ça. Non, pas spécialement. Non, moi je le vois bien Manchester aussi. Tu vois, Manchester, Chelsea. Moi, je crois qu'il a besoin La de jouer première dans un ligue. 4-3-3. Et Exactement. c'est un Oui, 4-3-3. et c'est pour ça, c'est Ten Hag, c'est son coach déjà actuellement. Moi, je pense qu'il va bien s'adapter avec un coach qui lui fait confiance. À Manchester, oui, Gravenberch, il sera taille patron. Il va faire du Fabinho, il va faire du Rodri, mais il va rajouter la touche offensive Ouais. avec le Pogba en 10, avec le Bruno Fernandes. Et c'est ce que Donc, j'allais c'est- dire pour fait tout ajouter ça. à ta présentation. Je regardais une vidéo de lui aujourd'hui. Il vient entre les deux défenseurs récupérer le ballon. Il fait une 1-2. Le ballon lui revient. Il l'envoie sur l'aile. Une petite transversale de 30 mètres. Il est Et Et à la encore fin à de bord de la l'action, il est à surface. Il devant a la surface. finition. Mais c'est L'action vrai, est incroyable. c'est une nouvelle ère. Tu vois, et tu vas voir les gars comme Sancho, tout ça. Et même Ça t'avais va Van de changer Beek les aussi. gars. Vous allez voir du Mm. Vinicius dans le Sancho de l'année prochaine. Eh bien, les gars, ça clôture notre dossier Raiola. On enchaîne sur un focus, mais cette fois-ci, le focus sera sur un match. Real Madrid, Manchester City.
Beaucoup de gens ont dit que c'était le plus beau match de l'année, le match aller, remporté 4-3 par City à domicile. Alors, qu'attendez-vous de ce match retour? Qu'attendez-vous de ce match retour? Est-ce que déjà c'était le match de l'année, la première version, le volet 1? Ça dépend, ces gens-là n'ont pas vu Lyon-Marseille, tu vois, c'est pas... Non, Marseille-Lyon, Clay. C'était ça, c'est Marseille-Lyon. Marseille-Lyon, autant pour moi. Marseille-Lyon. Mais non, c'était un Carolis très beau passe toujours. Non, c'était un très beau match, tu vois, surtout qu'il y avait de l'enjeu. C'est une demi-finale de Ligue des Champions quand même, et ouais, c'était un super Donc, oui. match. Ouais. Non, ouais, super match parce qu'il y avait de l'intensité. Ça avait pas peur de jouer, de se livrer, de. Voilà, et on voit aussi que la règle du but à l'extérieur qui. Ça a tout changé. Ça a tout changé. Ça a tout changé. Maintenant. Ça se joue plus au deuxième match. Je pense qu'on va avoir un match un peu plus fermé quand même. Ah, bah ça c'est un strong take, je veux Oui, dire. oui, je pense. Moi, c'est ce que je vois aussi. Je pense que. Plus fermé. Ouais, le Real City seront plus en maîtrise du temps, de la possession. Mais pourquoi le Real a un but de retard au final? Pourquoi il fermerait le jeu? Mais parce que le Real, ils fermeront le jeu parce que c'est sûr que le Real, il va marquer demain. Le Real sait qu'ils vont marquer. À domicile, le Real, moi, je m'en fie pas. Je sais qu'ils vont marquer. Je sais qu'au moins qu'ils iront en prolongation. Ok. Real, Santiago Bernabéu, c'est un monument, on l'a dit. Hein. Clairement, moi, je pense pas que... La marche n'est pas haute pour City, mais je pense que le Real est très rassuré sur tout titre. Ils sont concentrés, prestations abouties. Dans les parieurs, vous avez Voilà. entendu, le Real va marquer un but. Contre l'Espagnol. Non. votre argent, C'est c'est- extrêmement pertinent. Et après City aussi, ben, comme on parle, ils n'ont pas forcément l'expérience que le Real a en fait. En vrai, c'est vrai. City, ça a réussi. Et ça, au Ligue des Champions, à City. Voilà. Non, mais les gars, 50 Guardiola, City, ça ne réussit pas en Ligue des Champions. Et là aussi, c'est là que l'historique joue. N'enterrez pas le Real, ça m'embête. Je veux pas qu'ils aillent en finale. Franchement, je préfère un City Liverpool en finale. Tu veux pas voir Karim Ballon d'Or? Au match aller, le Real a été dominé en globalité. très clairement. Globalité, oui. Ils ont montré énormément de Résilience, de résilience et, ténacité. mais surtout d'efficacité. Ouais, aussi. Parce qu'ils marquent sur chaque occasion où la Ouais, demi-occasion très elle peu finit au d'occasions, fond. mais 3 buts. Et en fait, là, je me dis que si tu as une équipe de City et que tu la laisses dicter le rythme du jeu, même chez toi, ça peut t'arriver qu'ils t'endorment. Je pense pas à Santiago qui vont dicter le rythme. Franchement, je pense pas. Donc, il va falloir que Je tu pense- viennes chercher le ballon haut, il va falloir que tu le Non, je pense qu'il y récupères aura dans un- leurs pieds. Je pense qu'il y aura un 50-50. Je pense qu'il y aura un 50-50. Mais pour faire 50-50 avec City, quand ils sortent du gardien, il faut que tu viennes la chercher. Oui, et pourquoi ils le feront pas? Donc voilà, donc ils vont se livrer, c'est ce que je disais. Oui, après ils peuvent le récupérer haut et après repasser derrière, faire des circuits de balle. C'est pas forcément piquer haut, mais si tu veux récupérer le ballon à City, effectivement, tu es obligé de jouer haut. Oui, et Donc, c'est là où maintenant c'est intéressant. Je t'explique, City, excuse-moi Clyde, hein, ils vont pétailler au Bernabéu. C'est comme Paris, c'est comme ça, ils vont pétailler au Bernabéu. Et Guardiola va jamais faire ça, il va jouer. Le Real va Exactement, l'attendre moi je et vois ils vont pas le piquer. City attendre le Real Ben oui. et jouer le contre. Non, le Real, ils C'est vont un On va attendre. jouer le contre, c'est-à-dire que tu as la position même- du ballon et tu les entraînes Écoute, à venir chercher la balle City puisque ne pourra ils jamais sont faire menés. ça. Carlo Ancelotti, le Real va, même si 50e minute, on est là, on attend, on joue. Voilà. Mais fais une erreur. Voilà, c'est exact. c'est- On est là, on attend. Tu peux attendre si tu veux aussi. Je vais attendre. Ils vont attendre. Et surtout, Ils sont au Bernabéu et comme au midi, ils sont confiants. Ils vont Ah ouais. marquer au Bernabéu. là, les gars, ils sont déjà champions. Là, il reste un seul objectif. Hein. C'est C'est la Ligue des Champions. Là, ils ont plus rien à jouer. Pas de Copa del Rey, rien du tout. Et Karim, il est en mission là. les Ben ouais. gars. Et, moi- Du coup, toi aussi, tu es d'accord hein, que le Real petite- Madrid va attendre anecdote. tranquillement. Ouais. Vite fait, excuse-moi, Clyde, Vas-y. on n'a pas encore eu le coup tactique de Guardiola aussi. Hein. On l'a pas eu. Voilà, Non, on n'a mais pas en encore eu vrai, le coup c'est tactique vrai. de Guardiola. Excuse-moi, Clyde, si t'as À moins qu'on compte Gabriel Jesus comme un coup alors que c'est lui qui refusait de le faire jouer. Non, je pense pas. Et moi, je pense aussi que le Real, ils ont pas bu celui-là. Hein. Ancelotti a fumé son Ce que cigare, lui. j'aurais aimé Mais voir- le Real, ils ont pas bu. Ils sont en dormi, hein. mission. Ils ont Moi, c'est dormi. Ils c'est ont ce pas que j'aurais aimé fêté. voir. Tu parlais du coup de tactique de Guardiola. Moi, j'aurais aimé voir Guardiola J'aurais dû regarder le Chiringuito. attirer le Real sur un pressing haut et envoyer en profondeur et peut-être même de la défense. Tu as Rodri qui a un bon gelon, tu as Laporte qui a un gelon, tu as des joueurs qui ont un gelon et d'allonger le jeu. Et le Real ne s'attend pas à ce que City allonge le jeu. Tu vois ce que je te dis hein? Et là, ça, pour moi, ce serait intéressant. Avec qui en pointe? Avec Sterling en pointe. Non, avec Sterling en pointe, il va se faire bouffer.
Milita ou Carvalho, même si tu mets Non, Nacho mais moi, j'en Alaba, vois ils dans vont le pas dos de ces rigoler au joueurs-là. duel avec lui. Après, J'en vois les dans gars, le dos. Une fois que je réussis à casser le premier pressing, si j'ai De Bruyne face au jeu, avec 20 mètres devant lui, c'est fini pour toi. Non, je vois ce que tu veux Tu dire. vois, et et- donc, je t'emmène à venir chercher le pressing. Triangle, on efface 3 joueurs. Je- De Bruyne face au jeu, Eh, c'est fini. écoute-moi, pressing Real, j'y crois pas. Benzema, ils sont menés peut-être 1-0. Là, je vois, tu vois qu'ils vont peut-être un peu sortir. Ils voient un peu, mais pressing de qui Modric et Kroos. J'attends, on fait tourner latéralement. Tâche, faille. Et encore, on fait tourner, on attend. Laisse, ça va Ok. jouer en contre. Ok. après, moi, je vois City passer, les gars. Moi, en vrai, théoriquement, je préférerais. J'ai écouté Guardiola Mais en conf. City va passer. Enfin, je sais pas si c'était une déclaration d'après match du week-end ou en conf. J'ai senti que, mais Pep, on dirait qu'il y a un petit caca qui sort parce que c'est le Bernabeu, hein. Ah, dans sa déclaration, c'est pas il y a pas que du respect, il y a du respect, Oui. mais il y a de la peur. Tu Et dis il ça. sait que son City, en 4 ans, 5 ans à City, il sait que son City est fébrile. Pour terminer ce débat, City ou Real Madrid passe demain et donne-moi un score, s'il te plaît. City 2 en prolongation. City 2-1. Moi, je dirais. C'est en vidéo, les gars. Non, c'est moi- immortalisé. Moi, je dirais Real victoire 3-1. Prolongation ou en Non, 90 non, 3-1. Avec un dernier but à la 87e, but de Karim. 3-1 Real. Magnifique. Magnifique. Forteresse Bernabeu 1-0 Real et victoire au penalty peut-être, mais sinon peut-être comme je vois quand même City marqué aller 2-1 Real de Madrid et penalty Real. Non, moi, je te dis Penalty Real. 1-0 Real au bout des 90 minutes et City 2 en prolongation. Non, penalty City finalement. Je retire. Alors 2-1 Real de Madrid, City au Thibaut, avec penalty. Avec Ok. Thibaut dans les cages. Une victoire du Real Madrid face à City, si on prend cette possibilité-là. Est-ce que Karim Benzema est automatiquement Ballon d'Or? Victoire du Real Madrid, Karim Benzema Ballon d'Or, c'est automatique ou pas? Écoute, même sans une victoire du Real, je pense sur Karim Ballon d'Or. Ok. S'il passe City, oui, clairement. Alors, monsieur. C'est vrai que avec le format actuel, au niveau de performance, sachant que Lewandowski est déjà éliminé, Karim serait certainement le joueur. Mais si Mohamed Salah venait à gagner la Ligue des Champions, il marquerait son petit but en finale. Les meilleurs buteurs de Première Ligue, on ne sait jamais si la Première Ligue réussit à la happer au passage. Peut-être, Ça peut-être. dépend. Pour toi, c'est qui le meilleur joueur de la saison? C'est Salah ou Benzema? C'est Benzema. Est-ce que si Liverpool gagne la Ligue des Champions, ça fera de Salah le meilleur joueur de la saison? Non. Ouais, non, moi je suis perplexe. Un petit moment quand même pour dire que le format du Ballon d'Or, quand tu parlais du format, Ouais, il a quand même, changé. il a changé sur une saison. Enfin, ça a du sens. Footballistiquement, parce que le football se joue pas sur l'année civile. Le football se joue bien sur une saison. Et ensuite, Clyde qui nous disait en off sur les performances individuelles qui passent au premier plan, ça avantagerait quand même Karim Benzema. Oui, ça l'avantagerait. Après, je pense que tous ceux qui vont voter, ce sont des joueurs de football. Ce sont des amoureux du ballon rond avant tout. Et ils savent mieux que personne ce que ça importe d'être dans un bon collectif. Et de gagner des titres collectifs dans tous les cas. Même si que ça passe au second plan. Je pense que au-delà de Salah, moi je pense plus à un Mané qui serait un peu plus taillé que Salah sur la saison qu'il a fait avec la CAN qu'il a eue, la première ligue aussi. Après bon, Après la c'est CAN, en c'est cours, collectif, c'est pas encore fait. mais voilà, c'est moi je pense plus que Mané parce qu'il a été beaucoup plus important que Salah, Mané au cours de l'année, pas dans les statistiques. Mais dans l'équipe de Jürgen Klopp, c'est un mec, tu peux Oui. toujours compter sur lui. Il a même changé de poste pour l'équipe d'ailleurs, Exact. en cours de Donc, saison. Les gars, vous savez comment le football est en gras et particulièrement le ballon d'or. Tu as parlé des votants. Là, il y aura 100 journalistes. Il n'y a pas tous les pays. Donc là, ça va être des journalistes surtout européens, peut-être d'Amérique du Sud. Oui, Enfin, les oui, pays oui. de foot, vraiment, tu vois, ils ont éliminé les pays certainement. Ouais, maintenant, il y a Pakistan, des 100 trucs comme ça. votants seulement. Tu vois, il n'y a que 100 votants. Et comme tu dis, ça a parlé vraiment football. Donc, Après, il fait buzz.
je sais pas si c'est forcément vrai, parce que quand tu regardes les anciens votes, je parle du Ballon d'Or qui avait fait un peu de polémique, celui que Badé finit 4e ou Van Dijk finit 2e. Quand on regardait les détails des votes, soi-disant, entre guillemets, on dit oui, il y a des pays qui votent, etc. Quand tu regardais les votes européens, Cristiano Ronaldo sortait 2e. Et cette année-là, c'était juste insensé. Donc, tu vois, souvent dire oui. C'est pour ça que voilà, je te dis qu'il y a ça cet veut rien effet buzz, cet effet, voilà. Et c'est en pour plus ça du que je vous joueur dis que européen, Benzema tout ça. sera ballon d'or. Ouais, en vrai, moi, ça élimine, malheureusement, moi, j'aimerais bien Sadio. Ouais. Mais ça élimine. Et c'est ce qui fait Sadio éliminer Mané, Sadio. C'est un Africain, voilà, la CAN, c'est un Et titre c'est surtout qu'il a moins de collectif. buzz que Il a Salah, quatre- tu il vois. a moins de buzz, c'est ça. Pour eux, c'est l'équipe. Pour tout le monde, c'est l'équipe de Salah. Il a 4 buts en Ligue des Champions, 12 buts en Première Ligue. 14. Donc, sur 14, les deux plans, en c'est pas fait, ouais. Sur les deux plans, il se fait avoir. Ouais. Donc, du coup, Karim Benzema, forcément. Robert Lewandowski éliminé. Donc, du coup, éliminé de la course également. Moi, peu importe ce qui se passe, tu vois. Moi, je vois Benzema ballon d'or. Moi, je pense que s'il a là, Même en avec cas les matchs qui d'élimination. restent, Exactement. Karim Benzema a réussi à dépasser le TTC de Robert Lewandowski et qui prend son soulier d'or. Là, on pourrait lui donner. Ouais. On a de l'autre côté de l'affiche Kevin De Bruyne qui fait aussi une excellente saison en championnat. Il était En beaucoup Ligue des blessé Champions. quand même. Il a été blessé. En revanche, mais est-ce que lui, ce format-là, l'exclut aussi de la victoire? Exactement. Non, pas du tout pour moi. Pas du Ah, tout. pour moi, si, justement. hein. Parce que Nico a parlé de l'effet buzz. Et un peu à l'image, un peu triste de Christian Eriksen. Il s'est blessé en finale de la Ligue des Champions. L'an dernier, ouais. L'an dernier. Il n'a pas pu la jouer à 100%. Je pense que s'il passe le Real, il a marqué un but, il a mis une passe décisive aussi. Il a fait un très bon match contre le Real. Il revient en forme. C'est pas facile d'être blessé à l'œil. On arrive de moins en moins à s'y tuer. Mais je pense que s'il passe le Real et que derrière il gagne la Ligue des Champions et après derrière ils finissent devant Liverpool, qu'on le veuille ou pas, même si Kevin De Bruyne il a pas de grosses statistiques, mais il a une grosse influence sur le jeu. Moi, c'est ce qui me faisait peur. Je disais vraiment, les performances individuelles passent au premier plan. La plupart du temps, ce qui claque, c'est les statistiques, c'est les buts, c'est les passes. Donc, du coup, quand tu as un joueur comme Kevin De Bruyne, où son influence est surtout dans le jeu, quand tu as un défenseur, Ouais, c'est Le meilleur format milieu du monde, l'élimine Kevin De Bruyne forcément aussi. pour moi. C'est ça, Tu vois, le pas- format l'a éliminé. Cette année, je vois pas comment tu peux donner ça à quelqu'un d'autre que Karim. Non, c'est sûr. Après, l'effet Ouais, buzz. vous êtes Il a le buzz, il a les buts importants, il a tout. tu as notre quiz, notre ami. Vous êtes prêts ou pas? On est prêt, hein? Ah, attends, je m'écarte Vous êtes chaud? un peu, je m'écarte un peu. chaud bouillon là. Il y a eu pas mal de trash talk. Je le rappelle, c'est moi le vainqueur du quiz précédent. 2 victoires à mon actif. Deux? Déjà. Eh ouais. Pourquoi t'as Oh pas là là. préparé le quiz ouais, c'est toi normalement, c'est ton boulot. Mais non, retour de Clay. Bon. T'as fait le gentleman. Là, je vais poser une question. La réponse, je veux surtout une réponse exacte au niveau du nombre de buts en tout cas. Vous êtes prêts? Ouais. Qui est le meilleur buteur de l'histoire de Manchester City? Kun Agüero. Ouais, Kun Agüero. Combien de buts? Je dirais Moins de 116. 300, je dirais 286. Il a passé combien de saisons? Attends. 10 ans, hein. Ah ouais, donc 316 buts. 384. Ouais, allez, 316 buts. 384. Ouais, pour ta famille. Combien? 260. Ah. Purée. Mmh. Il Un avait point. un chiffre trop bien placé, l'enfoiré. Bon, on reste sur la première ligue. Mhm. Quels sont les 3 relégables, si possible dans l'ordre? Norwich, Watford. 18 du coup. 18, je mets. Ah, Burnley a gagné. Merde. Je vais mettre Burnley. Pareil, sauf que moi, elle a 18e. 18e. Je mets Everton. Alors, Norwich, Watford, Everton. Un peu pour vous chacun. C'est Everton. Everton 18, Watford 19, Norwich 20e. Et Burnley. Burnley a Je gagné pensais 2 pas matchs que de suite. t'allais penser à ça. J'allais dire Ok. le point, j'étais 1, chaud. 1, 1. Ah, C'est chaud là. ouais. Ok. Bien joué. Bien joué. Quel est le joueur qui a le plus de sélections aux Pays-Bas? Mark Van Bommel. Moi, je dis Edwin van der Sar. Ah oui. Ah oui, bien vu. Moi, je garde Mark Van Bommel, c'est pas grave. Et toi? Je suis à l'heure du temps. Je pars sur Daley Blind. Mmh.
Vous êtes tous trompés, les gars. Ah. C'est qui? Wesley Schneider. Avec toutes ces blessures? 134 sélections. Ok. On va partir sur du football local. Ok. Compliqué. La réponse, elle est assez facile, mais quel est le meilleur buteur de la R1? Mirval. Mirval. Ah ouais, Fafo Mirval, 13 buts. 13. 13. C'est 17, 0. Fafo Mirval est à 17 buts 17 déjà là? 17. La compo exacte de Manchester City en finale de LDC l'an dernier. Wow. Ederson, Diaz, Laporte, Cancelo à gauche, Walker à droite, Rodri, Gundogan, De Bruyne, Silva. Est-ce qu'il a foutu Foden? Je dirais Silva, Mahrez, Foden. Ouais, moi la défense pareil, hein, Ederson, Walker, l'axe central, Diaz Laporte, à gauche, Cancelo, Zinchenko a pas de jouer. Moi je dis que Guardiola c'est un petit malin. Je dis Fernandinho. Je m'en souviendrai. Moi je dis Fernandinho. Gundogan a joué sa finale. Ouais, De Bruyne aussi. Et devant, moi je mettrais plutôt un Mahrez, Sterling, Silva. Alors moi, je vais partir au sud du Ederson, Diaz, Walker, John Stones, Cancelo, Gundogan, Rodri, De Bruyne qui est sorti au bout de 25 minutes. Ensuite devant, moi je mettrais Mahrez, Riyad, Bernardo Silva, Phil Foden. Personne n'a la compo exacte en tout cas. Eh ben attends, Alors, vas-y. Je vais pas vous donner le point. Ouais. Mais- Ederson, Walker, Diaz, Zinchenko, Mais oui. Gundogan, De Bruyne, Silva, Ouais. Mahrez, Sterling, Foden. Sterling. Il n'y a pas Cancelo. Mahrez, Sterling, Foden. Ok. On reste au City. Mm. Le transfert le plus cher de l'histoire, c'est Grealish, 117 millions. Mm. Le troisième, c'est Ruben Dias, 68 millions. Qui est le deuxième? Et je vous le Bernardo montant. Silva à 75. Ederson. Émeric Laporte. Pas du tout. Vous êtes tous trompés. C'était un milieu. C'était De Bruyne. C'est Kevin De Bruyne, 76. Ah, Et Bernardo il y a 75. Ouais. Ça me... ah. Je mérite ce point-là, Tima. Dans le top 10 des transferts Henry. du Real, Mhm, il y a deux défenseurs. mhm. Et Der Militao. Qui sont-ils et les montants? Militao et Fernand Mendy. Ah, 25, 35 mètres. 45 et 40. Pour qui? 45 Militao, 40 Mendy. Avec bonus, peut-être 45 aussi. Ouais, Militao. Militao sûr. Ouais, allez, 42. Moi, je pars sur du 40, 44. Allez, Militao Et, 44. C'est le deuxième. Et ouais, Mendy aussi. Hein. Mendy, allez, je dirais 39. Ferland Mendy aussi. Hein, Ferland Mendy, quitte à me tromper, j'ai pas eu personne n'a le point pour Ferland Mendy 42. Je donne le point à Tafari. Hein. Eder, 50 millions, Ferland, 48. Voilà. Et Der- Voilà. C'est fini l'application. Non, il reste 3 questions. Ok. En ouaille. Quel est le meilleur buteur de l'histoire de Villarreal? Et combien de buts? Forlan. Gérard Moré. Ah Forlan avec Ah, Thigo. Oh, le salaud. une petite 84 billes. Je reste sur Gérard Moreno. Allez. Avec 96 buts. Je sais pas, peut-être il est jeune, mais bon. Allez, putain. Forlan était un salaud. Moi je dirais Carlos Bacca. Moi je dirais Carlos Bacca. Est-ce que c'est Carlos Bacca? Non, Le- il n'a pas assez joué. Le point est pour Nicolas. Non. Gérard Moreno. À un point près, Gérard Moreno 95 buts. Et j'ai dit quoi? Il a dit 96. J'ai failli faire un juste, les gars. Citez-moi 3 joueurs qui ont joué à Lyon et Nice, sauf à Tembena enfin. Ederson, Hugo Lloris. et Lloris. Ouais. Ah, et puis vite. T'as dit quoi, Ça, nous pas valider ça. Dites-moi les droits. Je t'ai dit Ederson, Guiri et Lloris. Moi je Ederson. dirais. Moi je Ederson, le rajouterais. Brésilien. Je rajouterais un petit Ederson. quatrième aussi moi. Pas inquiété au coussin. Ok, bien Ederson. joué. Bakary Koné.
Joli. Vous en avez oublié quelques-uns, on Après, continue oui, juste non, pour il y le en a fun. Il y en a. Après, j'aurais pu dire Alassane Pierre Pléa, Alassane. Alassane Pléa, Alassane, joli. Miziane Maoulida, Miziane Lisiane Maolida. Maolida. Bonne Mère, Mathieu. Melvin Barr. Claire, Claire, François Claire. Ok. Bon. Nice et Lyon. Non, j'ai rien dit. Dernière question. Ok. Meilleure saison de Benzema à Lyon. Combien de buts en championnat? 24. 20 piles. Bon, des points, mais c'est bon. Il a gagné. Il a gagné. C'est réglé. Et Mais c'est des questions tournées écoutez aussi. ça, écoutez ça. Lyonnaise. Il n'y a pas que le football dans la vie, il y a le foot aussi. Non, il a gagné. Rien que ça parle. Rien que ça parle. Rien que ça parle.